Rappel, il existe une unique fonction f, dérivable sur r, vérifiant f' égale f de 0 égale 1, et on la nomme exponentielle. Alors on va le montrer qu'elle vérifie cette proposition. Exponentielle de x plus y égale exp de x fois exp de y, pour tout réel x et y. Alors on va procéder comme deux fois dans la vidéo précédente. On se fixe un y est un nombre fixé maintenant, et on étudie la fonction g définie par la partie de gauche divisée par la partie de droite. On va montrer que g vaut toujours 1. Alors g est un quotient de fonction dérivable. Alors la dérivée du numérateur est un peu pénible, voilà. On a vu cette formule, g de 1x plus b', c'est 1 fois g' de 1x plus b. Ça c'est la dérivée du numérateur. La dérivée du dénominateur, plus facile, bien penser que c'est pour un y qui est fixé, c'est une constante. Donc ce nombre ici sort de la dérivée. Et puis exp', c'est exp. Donc finalement on arrive facilement à ceci. La dérivée de g vaut 0, donc g est constante. La dérivée vaut toujours 0 pour tout x, donc g est constante. Et quand on calcule g de 0, alors g de 0 ça fait exponentielle de y sur exponentielle de y, puisque exponentielle de 0 vaut 1. Donc finalement la fonction g vaut toujours 1 et on a démontré cette formule. Cette formule est vraie pour toutes x et y réelles. On l'applique pour y égale x. On obtient exponentielle de 2 fois x égale exponentielle de x au carré. Alors si maintenant on prend x égale 1, on obtient exponentielle de 2 égale exponentielle de 1 au carré. Alors souvent on désigne par e, la lettre e, le réel exponentiel de 1. On verra qu'il vaut environ 2,7, même 2,718. Alors cette formule-ci s'écrit maintenant comme ceci. Exponentielle de 2, c'est le nombre e au carré, e fois e. Alors ce qu'on va démontrer maintenant, c'est que pour tout entier naturel n, 1, 2, 3, etc., exponentielle de n, c'est exponentielle de 1 à la puissance n. Alors on va le démontrer par récurrence. Et notre hypothèse ici, ça sera pour tout entier, notre proposition, ça sera exponentielle de n, pour tout entier naturel n, égale e à la puissance n. L'initialisation est évidente, h1 est vrai, car exponentielle de 1, on a dit que c'était e, et e c'est bien e puissance 1. Alors maintenant, pour l'hérédité, on considère un entier n supérieur ou égal à 1, et on suppose que hn est vrai. Et on calcule exponentielle de n plus 1 en se souvenant de cette formule qu'on vient de démontrer. Exponentielle de n plus 1, c'est exponentielle de n fois exponentielle de 1. Donc on a ceci. Et exponentielle de n, c'est e puissance n, par hypothèse de récurrence. Exponentielle de 1, c'est e puissance 1, et une formule connue sur les puissances, ça fait e puissance n plus 1. Donc hn plus 1 est vrai. Et on a prouvé par récurrence cette formule. Pour tout entier naturel n, exponentielle de n, c'est e à la puissance n. Alors maintenant une nouvelle notation absolument essentielle. Pour tout réel x, on écrira e puissance x, et on dira e puissance x au lieu de exponentielle de x. Alors ce n'est une puissance ordinaire que si x est un entier, comme on l'a démontré ici. Mais par exemple, exp de 3, c'est e fois e fois e. Mais on l'écrit quand même pour des nombres réels quelconques. E puissance 3,6 au lieu de exponentielle de 3,6. Encore une formule. Pour tout entier naturel n, exponentielle de x à la puissance n, c'est égal à exponentielle de n fois x. Alors la preuve est tout à fait semblable à la preuve de ceci, on ne la fait pas, c'est une récurrence. Et avec notre nouvelle notation, ceci s'écrit comme ça. Exponentielle de x puissance n, c'est exponentielle de n fois x. Et on peut noter aussi qu'on avait vu cette formule, qui, avec notre nouvelle notation, s'écrit comme ceci. Et on a vu aussi cette formule, qui, avec notre nouvelle notation, s'écrit comme ça. Et finalement, ces trois formules, si on regarde bien, ce sont des formules qui étaient déjà connues pour les puissances. Sauf que maintenant, x et y ici sont des nombres réels quelconques, et que e puissance x, ce n'est
pas forcément e fois e fois e x fois, c'est exponentielle de x. Mais il n'y a aucune nouvelle formule. On rappelle maintenant ces propriétés de la fonction exponentielle pour en donner une autre. Alors, e puissance x ne vaut jamais 0, la preuve de ceci était passée par ça. E puissance x par e moins x, ça fait 1. Donc ça, e puissance x ne peut pas faire 0. Alors on va prouver avec ça que, en fait, pour tout réel x, e puissance x est positif, strictement positif. Alors, on a déjà e puissance 0 égale 1. Si on imagine un instant qu'il y avait ici, sur la représentation graphique, une exponentielle négative. Vu que l'exponentielle est dérivable, elle est continue, donc avec le théorème des valeurs intermédiaires, on aurait une valeur ici où l'exponentielle s'annulerait. Or, ceci est exclu. Donc finalement, l'exponentielle est strictement positive. Et du coup, vu que exp' égale exp, ça implique que la fonction exponentielle est strictement croissante. Alors, si on veut la tracer avec GeoGebra, on obtient ceci. Voilà, ça ressemble à ça. Et on peut voir exponentielle de 1, c'est à peu près 2,7, c'est une valeur qui avait été donnée. Pour comprendre vraiment pourquoi ça a cette allure-ci, il faudrait regarder la vidéo suivante qui est quand même assez longue, mais assez facultative.